Voilà, nous y voilà. Donc avant de continuer, j'aimerais résumer un peu ce qui a été dit dans la vidéo précédente. Ce que vous devez savoir, c'est nous sommes en train de parler de deux choses ici, actuellement. La première des choses, c'est le choix d'une période de jeu. Et la seconde chose, c'est la construction des tableaux. Parce qu'il y aura plusieurs tableaux de jeu. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons essayer de découvrir ensemble ces différents tableaux-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de la vidéo précédente? Tout ce qui a été dit là, ça se passe dans l'une des applications de jeu que vous connaissez, à savoir OneXBet, OneWin, etc., etc. Lorsque vous rentrez par exemple dans OneXBet, vous avez plusieurs jeux. Il y a casino, jeu de fruits, aviator là. Donc pour quelqu'un qui a un compte OneXBet, vous devez utiliser le jeu aviator. Donc faites attention, il y a une nuance entre Predator Aviator et Aviator. Aviator, c'est le jeu. D'accord, c'est le jeu en question. Maintenant, Predator Aviator dont vous entendez parler, c'est l'application. Normalement, la censée application qui devait être utilisée pour prédire à quel moment de jeu l'on a plus de chances, plus de probabilités, plus d'intérêt, plus de possibilités pour pouvoir gagner. Donc faites la part des choses. Et pour nous ici, je vous assure, l'application est en cours de travail. Ça demande beaucoup de temps. Je vous donne un exemple. Prenez un être humain en tant que programme dépiécé de tous ses organes et que des chirurgiens veulent rassembler ces organes pour pouvoir former le programme. Vous imaginez la suite. Donc c'est un peu comme ça. L'application, il faut aller chercher plusieurs programmes, plusieurs algorithmes, d'accord, et combiner pour pouvoir avoir cette application en une seule application. Et pour ceux qui savent programmer cela, vous savez que ça demande beaucoup de temps, d'accord. Il faut rassembler. Avant de rassembler, il faut essayer chaque partie et voir si ça peut marcher, bien évidemment. Donc c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. C'est pourquoi d'ailleurs nos tableaux sont occupés. Nous avons des formules très importantes et nous ne pouvons pas nous permettre d'effacer ces formules sans les avoir maîtrisées correctement. Parce que nous aussi, je dirais qu'on vient à peine de découvrir ces formules-là. Donc il faut vraiment du travail pour pouvoir maîtriser et savoir surtout où et quand utiliser ces formules. Lorsque vous prenez chaque formule en maths, chaque formule a une utilité et là où vous devez l'utiliser. Donc c'est un peu ça. Donc rapidement, nous avons choisi une période de 7 jours, une semaine. Et pour le tableau qui a été fait, c'est un tableau de 8 colonnes, 3 lignes. Lundi jusqu'à dimanche, j'ai fait 7 total, 8e colonne. Au niveau de ligne, la première ligne, nous avons mis time, le temps, le prix et la fréquence. D'accord? Donc, pour lundi, nous avons commencé par jouer à partir de 1 heure. Et je tiens à préciser une chose. Lorsque vous rentrez, vous devez avoir votre compte déjà chargé. C'est-à-dire, pour lancer les 1 heure là, vous ne devez pas attendre exactement à 1 heure, non. Déjà, à partir de 0h50, vous êtes dans l'application, dans le jeu en question. Et vos yeux
doivent voir les 0h59 et lorsqu'ils sortent une heure en même temps, vous cliquez, c'est-à-dire c'est instantané. Lorsqu'il est une heure en même temps, vous jouez. Lorsqu'il est 3 heures en même temps, là nous sommes au mardi, vous jouez également. Au mercredi, lorsqu'ils sont 4 heures en même temps, vous jouez. À préciser que ces heures sont des heures d'expérience. Là où nous avons pris une heure, vous pouvez décider de jouer à partir de 4 heures. D'accord? Et le lendemain, vous choisissez 6 heures, 8 heures, ainsi de suite, pourvu que ça reste entre 0 heure et 0 heure. Donc, toutes ces données sont aléatoires, sont variables, peuvent être variées. Mais vous devez être très précis. Vous devez être très précis. D'accord? Donc, pour récapituler le tableau, lorsqu'on prend le lundi, une période pour un temps de 1 heure, ça fait 3600 secondes. Donc, j'ai déjà précisé. Vous devez convertir ça en secondes. Le prix, on a pris 1000 francs. Et lorsque nous avons calculé la fréquence en utilisant la formule effectif sur effectif total fois 100, on a eu 2,27% de fréquence ou d'intérêt si vous voulez. Le mardi, 1500, 6,82%. Jusqu'au dimanche, 10 000, ça fait 27,27%. Maintenant, en ce qui concerne cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire ensuite. Je sais que vous vous posez déjà quelques questions, à savoir, lorsque nous lançons pour 1000 francs, comment est-ce que ça va se passer? On va gagner, on va perdre, etc., etc. À ce niveau, sachez qu'il y a 3 possibilités. 3. La première possibilité, soit vous gagnez. D'accord? La deuxième possibilité, soit vous ne gagnez pas. D'accord? Et la troisième possibilité, c'est soit vous gagnez, vous perdez, vous perdez, vous gagnez, vous gagnez. Ce serait un mélange de 2 autres possibilités durant toute la semaine. Parce que vous prenez la période de 7 jours. C'est-à-dire, vous pouvez perdre durant ces 7 jours. Dans ce cas, on élimine ce cas-là. C'est rare. Ou bien, vous pouvez gagner en jouant durant ces 7 jours. C'est rare aussi. Et la troisième possibilité, vous pouvez gagner le lundi, gagner le mardi, perdre le mercredi, gagner le jeudi, gagner le vendredi, perdre le samedi jusqu'au dimanche. Donc, c'est ce cas-là, ou bien c'est cette possibilité-là qui est susceptible d'être utilisée ici. Nous parlons de science. D'accord? Donc, nous allons y venir sur tout ça, là, comment ça doit se passer. Vous allez y comprendre. Donc, j'espère que vous avez compris un peu le tableau. Vous devrez être capable de reproduire le même tableau à votre niveau. Vous pouvez prendre toutes les données possibles que vous voulez, mais soyez surtout précis. Ok, let's go. Ça, c'est le premier tableau de jeu. D'accord? Nous allons construire à présent un deuxième tableau de jeu. Et ce deuxième tableau serait, d'accord, un peu différent, mais c'est pratiquement la même chose. Ce deuxième tableau va avoir les mêmes caractéristiques. Nous sommes toujours là. Donc vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche. Total. D'accord. Ça, c'est pour les colonnes. Maintenant, les lignes. Vous mettez toujours time. Cette fois-ci, au lieu de prix, vous mettez résultat. Et la fréquence, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui fait la nuance des deux tableaux? C'est prix et résultat. Normalement, lorsque vous jouez, il doit avoir forcément un résultat. Nous parlons de la science. Donc, dans le deuxième tableau, nous allons voir les possibilités de résultats qui peuvent s'offrir à vous. D'accord? Et comme nous sommes en train de travailler par expérience, nous allons utiliser nos résultats. Oui. Donc, lorsque nous avons, parce que les deux tableaux doivent être reliés, c'est pourquoi je disais que les données doivent être précises au départ. La moindre erreur conduira en erreur ou en faillite, où votre projet tombe à l'eau. Parce que disons c'est un projet, vous êtes en construction parfaite d'un projet. L'eau surtout. Donc, en tenant compte des données du premier tableau, pour le deuxième tableau, voici ce qu'on a. Le time, cette fois-ci, vous mettez ça en heures. Pour le deuxième tableau, vous ne convertissez pas ça en secondes. Le lundi, vous mettez 1 heure. D'accord? C'est un seulement. 1 heure. Le mardi, vous écrivez 3 heures. Le mercredi, 4 heures. Le jeudi, 6 heures. Le vendredi, 8 heures. Le samedi, 10 heures. Et enfin, le dimanche, 12 heures. Au total, faites 1, plus 3, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10, plus 12, ça fait 44, je pense. Si c'est bien calculé. Ça veut dire que vous avez lancé votre projet pour une période de 44 heures. D'accord? Maintenant, voyons voir ce qu'il en est des différents résultats que nous avons pu obtenir. Lorsque nous prenons le lundi pour une période de 3600 secondes avec un montant de 1000 francs, d'accord, notre résultat c'est 2000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons gagné ce jour-là. On a laissé 1000 francs, 2000, donc ça fait 2. Le double, on a gagné le double de ce qu'on a misé. Donc, je mets 2000. Le deuxième jour, nous avons perdu. Là, vous mettez 0. Si vous perdez, vous mettez 0. Le troisième jour, mercredi, nous avons perdu aussi. Ça fait 0. Le quatrième jour, jeudi, on a gagné 20 000 francs. Voyons voir, au départ, on a misé 5 000. Donc, le quadruplé, non, 5 fois 4, 20. Donc, nous avons gagné avec un code de 4 fois. Je continue. Le vendredi, nous avons perdu 0. Le samedi, on a gagné 19 500. D'accord? Au départ, c'était combien déjà le samedi? 6 500. D'accord? Et enfin, le dimanche, nous avons gagné 100 000 francs. Waouh! Là, 10 fois. D'accord? J'espère que vous suivez.
Là, nous sommes à un cours de 10. Très élevé. Donc, rapidement, voici nos résultats. Le premier jour, on a gagné. Le second jour et le troisième jour, nous avons perdu respectivement. Le jeudi, on gagne. Le vendredi, on perd. Et les 2 jours restants, nous avons gagné. Maintenant, lorsque nous faisons la somme, la totalité de ce qui a été gagné, voyons voir. Ce que ça donne. En fait, 2000 francs plus 20 000 francs plus 19 500 plus 100 000, ça fait un montant de 148 500. Est-ce que c'est ça? 148 500. 148 500. D'accord. Maintenant, les fréquences. Pour déterminer les fréquences, faites la même chose. Pour lundi, donc ça fait les 1 heure, donc ça fait 1 divisé par 44 fois 100. Ça fait 1 divisé par 44. « 2,27 les gars. Donc, je tiens à préciser, normalement ici, lorsque vous calculez bien, vous aurez les mêmes pourcentages trouvés dans le premier tableau de jeu. Donc après, le mardi 6,82, 9,09, 13,64, 18, 18, 22, 73, 27, 27 et enfin 100%. Donc voici un peu à quoi ressemble ce tableau là. Ça c'est les 2 tableaux ici. Donc c'est un peu ça. Les 2 tableaux ont des différences. Le prix qui a été utilisé et le résultat obtenu. D'accord. Donc, voici actuellement 2 tableaux de jeu. 2 tableaux pour les statistiques. D'accord. Maintenant, quelle est l'étape ou bien quelle est la démarche suivante à suivre? On ne peut pas parler de statistiques sans parler des variables aléatoires. Donc ici, nous allons un peu voir les variables aléatoires qui peuvent être associées à ces différents tableaux là. D'accord. Et quelles sont ces variables aléatoires en statistiques utilisées pour les statistiques? Nous avons d'abord, il y a ce que les savants appellent la moyenne. Il y a la moyenne, la fonction de répartition, d'accord. Il y a l'expérience de mathématiques, la variance, les cas types, j'en passe. Donc, tous ces conneries là, nous allons voir ça. D'accord. Et donc, lorsque vous prenez le premier tableau, comment est-ce qu'on peut déterminer la moyenne? Pour déterminer la moyenne, vous faites la somme des prix, c'est-à-dire
30 500 divisé par 158 400. C'est la moyenne, ça. Donc, « 30 500 divisé par 158 400. À mon niveau, je trouve la moyenne. Bon, je vais mettre X bar, c'est la moyenne. 0,19. Ça, c'est pour le premier tableau. Pour le second tableau, vous faites 141 500 divisé par 44. 141 500 divisé par 44. Ça fait 3215,90 après 99,91. Ici, bon, vous devez arrondir ça. Sensiblement égal à 3216. C'est la moyenne. Pourquoi nous avons deux moyennes différentes? C'est normal. Je vais vous expliquer ce que tout ça là signifie. En détail, n'oubliez pas. Tout est en détail et précis. D'accord? Au départ, c'est-à-dire, vous êtes parti avec une moyenne faible, 0,19. Et à la fin, vous avez une moyenne de 3216. C'est pour vous dire que vous êtes sur la voie. Parce que déjà là, vous constatez par vous-même que c'est pas facile. Ça fait déjà beaucoup de choses, beaucoup de paramètres à tenir en compte. Et lorsque vous prenez tout travail, tout projet, toute activité que l'on doit mener et qu'il faut plusieurs moyens pour pouvoir aller à ce projet-là, là vous êtes sur le bon chemin. C'est obligatoire. Nous le devons tous de travailler d'une manière ou d'une autre pour pouvoir faire ou réaliser nos rêves, si je vais le dire ainsi. Et chercher que lorsque vous voulez réaliser votre rêve, vous devez vraiment être attentif, passionné, courageux surtout. Car n'oubliez pas que surtout vous êtes un programme. Et que même si vous ne savez pas ce que c'est le temps, vous êtes manifesté par cela quand même. D'accord. Donc ici tout est expliqué, les gars, ce n'est pas de la magie. Nous ne faisons pas de la magie ici, je le répète. Nous faisons de la science, d'accord? Nous émettons des hypothèses, des théories et surtout la pratique. La science sans pratique, sans démarche, sans méthodologie. Ça, je ne pense pas que c'est de la science. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas de la science quand même. Donc ici, tout est précis, tout est démontré et expliqué. Donc, la première moyenne, c'est ça. Vous débutez avec une moyenne faible et à la fin, vous aurez une moyenne très très importante. Maintenant, cela ne se limite pas à ça. Plus tard, nous aurons besoin de ces moyennes ou bien de la moyenne du deuxième tableau, parce que nous allons plus utiliser le deuxième tableau parce que c'est pour le résultat. Le premier tableau nous a permis d'obtenir le deuxième tableau. Oui, nous aurons besoin des deux, mais on va travailler plus sur le second tableau parce que le second a été obtenu à partir du premier. Sans le second, vous ne pouvez pas avoir le deuxième tableau. C'est pourquoi il est
important de construire bien votre premier tableau de jeu sans erreur. Les erreurs, ça arrive, mais vous devez être concentré. Nous parlons en termes de chiffres ici. C'est comme si vous êtes en train de compter de l'argent. Donc vous faites attention à ce que vous faites, bien évidemment. Donc rapidement, nous allons continuer. On va voir ici ce qu'on appelle la fonction de répartition. Alors, c'est quoi la fonction de répartition? La fonction de répartition pour ces tableaux ou un tableau de jeu, c'est une valeur qui vous rassure que vos chances de gagner sont énormes. Votre chance de gagner est assurée ou bien peut-être prédit, si vous voulez. Et cette fonction, elle est établie juste par une formule.